Bonjour à tous, je partage ce petit moment avec vous sur une réflexion que j'avais envie de me poser tout en conduisant comme vous pouvez le voir, mais je vais garder les yeux bien rivés sur la route et rester attentif tout au long de cette vidéo, rassurez-vous. Donc cette réflexion concerne qu'est-ce que ça veut dire être adulte. Il y a plein de significations à ce mot et comme je fais des vidéos spécialement en lien avec le trauma, on va trouver un lien entre être adulte et ne pas être traumatisé. Donc être adulte, il y a plusieurs définitions. Il y a l'adulte culturel à 18 ans, vous êtes adulte au niveau de la loi, responsable de vos actes et donc responsable de ce que vous allez faire. Vous pouvez être jugé, aller en prison, payer des impôts, faire un tas de choses au niveau de la société. Il y a adulte, c'est être responsable, encore une fois, et autonome au niveau peut-être de nos parents, des gens qui nous entourent, c'est-à-dire de notre environnement au niveau social. On est adulte quand on arrive à se gérer seul, que ce soit les repas, les impôts, encore une fois, à les payer, les factures, tout ça, à trouver du travail, à être autonome. Il y a aussi à être adulte au niveau d'autres instances, par exemple les instances religieuses. Être adulte dans l'instance religieuse, c'est être reconnu comme capable d'avoir un certain degré d'élévation spirituelle en lien avec l'invisible. Voilà, selon la religion, cet invisible va avoir différents noms, Dieu, Allah ou autre. D'autres personnes, selon leur spiritualité, ça sera l'univers, la vie. Donc il y a déjà plusieurs définitions au mot adulte. Et moi, je vais venir sur la définition au niveau neurologique, dans notre corps, parce que nous avons un corps. Et au niveau neurologique, cette définition adulte, ça va être particulier, parce que on ne le devient pas quand on a 18 ans, quand on a 20 ans, 40, 60 ans. C'est différent pour chaque personne. Et on peut mourir à 90 ans sans avoir été adulte. Parce que adulte au niveau neurologique, c'est être libre. C'est être libre de toute fidélité, de toute la fidélité qu'on a pu créer à partir des instances précédemment évoquées. Religieuses, parentales, culturelles, et il y en a d'autres, certainement. Être libre de tout ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Revenons simplement sur qu'est-ce que c'est qu'un enfant. Un enfant, un nouveau-né déjà, c'est quelqu'un qui est complètement dépendant. Il a besoin de l'autre pour vivre, pour se développer. Et en plus de ça, ça va bien plus loin. Il en a besoin pour les soins physiques, mais il en a besoin aussi au niveau de l'attention et du temps qu'on lui donne. Un enfant sans attention ne peut pas survivre. Et donc, il va répondre à ces demandes extérieures, à des injonctions extérieures, comme il faut que tu sois comme ci ou comme ça, il faut que tu respectes de telle manière telle entité, ton parent, l'école, telle structure. Et en retour, c'est inconsciemment bien sûr, c'est pas formulé comme ça, par ces instances, mais en retour, tu es un bon garçon, tu es un bon gamin, on te fournit de l'attention, on te regarde, c'est bien. Il en a besoin. Et dans des cas, alors j'en parle, parce que même dans les cas où un enfant est maltraité, c'est malheureux, mais il reçoit de l'attention. La violence est une forme d'attention. Et un enfant sans attention, il meurt. Donc il vaut mieux privilégier de la violence parfois que de rien avoir du tout. Ça, c'est quelque chose de malheureux, mais je ne vais pas plus développer cette partie-là. Simplement être un enfant, c'est avoir besoin de l'autre pour avoir de l'attention. Et quand on grandit, avec ces injonctions, comme je disais, sois parfait ou fais comme ci, fais comme ça, on maintient cette relation d'attachement. On maintient l'illusion qu'on va garder l'attachement, l'attention de l'autre plutôt, et le temps que l'autre nous accorde, et ça va se répéter dans notre vie. Ça va se répéter dans notre couple, dans notre lien par rapport au travail, à notre culture, à notre société, à notre foi. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, et on va même répéter, dans l'exemple que je prenais, parfois certaines personnes vont pouvoir
observer une répétition dans leur vie, que ce soit au niveau des personnes qu'ils fréquentent. À chaque fois, je suis avec un homme qui est violent. Je prends l'exemple d'un homme, mais ça peut arriver d'être avec une femme qui est violente aussi. Ça existe également. Et donc, on observe cette répétition et pourtant on y retourne. On veut se protéger, ça nous rend malheureux et on y retourne. Mais c'est lié à cette éducation, à ce développement. Parce qu'on a besoin d'attention toute sa vie. C'est une question de vie. Sauf que l'enfant est dépendant de l'autre. L'adulte, au niveau neurologique, devenir adulte, c'est être capable de se fournir soi-même cette propre attention. Et c'est pour ça que cette capacité, on ne l'acquiert pas tous, ou pas au même moment. Ce n'est pas en lien avec l'âge, c'est en lien avec son vécu. Et donc, si on reste fidèle à toutes ces injonctions qu'on a eues dans l'enfance, à toutes ces demandes de la société, il faut que tu sois comme ça, ces manières d'être, on n'est pas libre, on se perd et on reste un enfant. Et d'autant plus l'enfant de ses parents, de ses figures principales d'attention, son papa, sa maman. Et si ce n'est pas eux, les personnes qui se sont occupées de nous. On reste fidèle à ce qui s'est passé dans notre enfance et on répète des mêmes schémas. On n'est pas dans de la liberté. La répétition, gardez-le à l'esprit, c'est l'observation que vous pouvez avoir pour vous dire que vous n'êtes pas libre et pas en lien avec qui vous êtes réellement. Le trauma, la libération, la guérison, c'est la libération de tout cela. Et pour conclure, être adulte, c'est pouvoir se libérer de tout cela. Arrêter d'être fidèle à tout cela pour choisir comment l'on veut être, indépendamment de ce que les autres vont nous dire. Et le processus pour être adulte, je vous garantis, ce n'est pas forcément un processus facile, aisé en soi, mais il est réalisable et à tout âge. Parce qu'on peut devenir adulte à tout âge, que ce soit à 80 ans, à 40 ans, à 20 ans. Il n'y a pas de moment. Enfin, si le moment, c'est quand on est prêt. Il y a quelque chose qui nous pousse, qui nous dit c'est le moment. Peut-être l'observation de la répétition, peut-être une souffrance qui parfois nous dit il faut faire quelque chose. Ou un autre événement, je ne sais pas. Voilà, au niveau neurologique, la définition que j'aimerais partager avec vous. Être adulte signifie se libérer de tout lien d'attachement, donc de toute fidélité avec l'ensemble des personnes ou des représentations qui nous amènent à être comme ci ou comme ça. Je vous remercie pour votre attention. Je peux vous regarder, je suis à un feu rouge. J'en profite pour partager ce regard avec vous et vous dire à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ou de commenter si vous le désirez. Au revoir.